Donc voilà donc la correction de test. Je vais seulement ajouter quelques petites explications. Donc, mais cette phrase à la voix active. C'est ça donc la question. Alors, à chaque fois qu'on vous demande de passer de la voix active à la voix passive ou bien quelque chose, il faut toujours se mettre dans la tête ou bien dans l'esprit cette façon donc la fin de la phrase devient au début, donc le complément, donc le noyau toujours c'est le verbe. Le noyau c'est le verbe. Donc, ce qui est placé après le verbe devient au début de la phrase avant le verbe, et ce qui est placé avant ou bien devant le verbe se met à la fin, après le verbe, tout simplement. Donc nous avons ici les croissants sont préparés par les apprentis boulangers. Donc on va dire les apprentis boulangers. C'est par là qu'on va commencer. Les apprentis boulangers. Et puis le verbe là, il est à la forme passive, à la voix passive. Et il prend un auxiliaire être. Donc à la voix active, il ne va pas être utilisé par bien conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on ne va plus utiliser l'auxiliaire être. On va utiliser seulement le verbe. Là, l'auxiliaire être, il est conjugué au présent, donc c'est le verbe qui va être conjugué au présent. Donc, les apprentis boulangers préparent les croissants. Donc, il faut toujours se mettre dans la tête ou bien dans la mémoire, oui, qu'il faut donc déplacer les mots qui entourent le verbe. Si le verbe, c'est le noyau, c'est le centre. Donc, pour passer donc de la voix passive à la voix active, donc le complément d'agent devient sujet et le sujet devient complément d'objet. Oui. Mais attention, on ne peut pas mettre toutes les phrases à la voix passive. On ne peut mettre que les phrases qui ont un complément d'objet direct. Oui. S'il n'y a pas de complément d'objet direct, donc on ne peut pas mettre la phrase à la voix passive. Même en arabe, même dans la langue arabe, s'il n'y a pas mf'ul bih, on ne peut pas mettre la phrase ou bien le verbe à la voix passive qui s'appelle mabni lil majhoul. Mais à la forme interrogative, cette phrase. Il a navigué en solitaire. Donc, chaque fois que nous voulons mettre une phrase à la forme interrogative, il suffit donc, si vous ne voulez pas vous fatiguer, de laisser la phrase à la forme déclarative et d'ajouter au début un est-ce que. Donc, est-ce qu'il a navigué en solitaire? Donc, il a navigué en solitaire, il a navigué en solitaire. Et surtout, n'oubliez pas le point d'interrogation, hein. Il ne faut pas l'oublier. Si vous avez un sujet comme je, tu, il, nous, vous, il, donc les huit sujets de la conjugaison, vous pouvez donc les inverser. Vous pouvez utiliser l'inversion de sujet. Comme ici, par exemple, nous avons il. Donc, on peut mettre ou bien déplacer le verbe avant le sujet, ou bien déplacer l'auxiliaire. Là, nous avons un auxiliaire. Donc, on va jouer sur l'auxiliaire. Donc, on va déplacer l'auxiliaire avant le sujet. Et ça va donner a-t-il. Et nous ajoutons ce te qui est mis entre deux tirets pour faciliter la prononciation. Rien que pour faciliter la prononciation, parce qu'il est difficile de dire a-il navigué. Donc ça donne donc a-t-il navigué en solitaire? Point d'interrogation, ne l'oubliez surtout pas. Oui. Donc la réponse de toutes ces questions, c'est oui ou non. Réponse oui ou non. Mais on ne pose pas toujours les questions pour savoir est-ce que c'est oui ou non. On peut poser la question pour connaître le temps, pour connaître le lieu, pour connaître comment, pour connaître le nombre, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on ajoute, donc, on laisse par exemple, est-ce que, on ajoute combien? Combien de temps est-ce qu'il a navigué en solitaire? Pour connaître le temps, on ajoute quand? Quand est-ce qu'il a navigué en solitaire? Pour connaître le lieu, on ajoute où? Où est-ce qu'il a navigué en solitaire? Pour connaître la manière, on peut ajouter comment? Comment est-ce qu'il a navigué en solitaire? Tout simplement. Mais le principe de la forme interrogative en français, ce sont ces trois moyens. Donc, soit est-ce que, soit l'inversion du sujet lorsque le sujet est pronominal, soit la répétition du sujet lorsque le sujet est un nom. Si par exemple nous avons ici Saïd a navigué en solitaire. Alors dans ce cas-là, on ne va pas mettre l'inversion. On va garder Saïd à sa place parce que c'est un nom. On va dire Saïd a-t-il
Et on ajoute un til après l'auxiliaire qui remplace Saïd. Fatima a-t-elle, féminin, til mais au féminin, a-t-elle navigué en solitaire? Donc, il y a trois façons de poser la question en français. Soit est-ce que, soit l'inversion de sujet, soit la reprise par til. Voilà donc. Donc, on a dit, j'ai donc étudié ça, donc on fait maintenant une petite révision, c'est l'occasion. Oui. 3. Trouve la proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée, c'est quoi la subordonnée? C'est une phrase reliée à une autre. C'est une phrase qui joue le rôle d'un complément circonstanciel de temps, de lieu, de cause, de manière, de but, de condition, de n'importe quoi. Il y a plusieurs expressions. Comment peut-on reconnaître les subordonnés? On les reconnaît par les mots de liaison qui les commencent. Par exemple, ici, nous avons le chien, la phrase de départ, la phrase de base. C'est le chien est un cocker. Le chien est un cocker. Sujet, verbe, complément. Et nous voulons décrire le chien. Nous voulons ajouter une caractérisation au chien, caractériser le chien. Donc, pour caractériser un nom, comme nous l'avons fait, quels sont les moyens de la caractérisation? Soit un adjectif, on peut ajouter, on peut dire le chien gentil et cocker. Soit un complément de nom, le chien de mon ami est un cocker. Soit une relative. Qu'est-ce qui montre que c'est une relative ici? C'est que, généralement, la relative commence par que, ou bien par qui, ou bien par ou bien par dont, ou bien par avec lequel, sur lequel, avec laquelle, dans laquelle, et auquel, et ainsi de suite. Quel est le rôle de la relative? Le rôle de la relative, c'est qu'elle décrit le nom. Donc, il est toujours placé après un nom. Et il est rattaché à ce nom. Il est relié à ce nom. Oui? Il joue le rôle un petit peu d'un adjectif. Donc la subordonnée ici, c'est que tu caresses. C'est ça la subordonnée. Mais cette phrase à la forme passive, donc on en a déjà parlé, donc on vous a dit, donc chaque fois qu'on vous demande de mettre la phrase à la forme passive ou bien à la forme active, il faut penser à inverser l'ordre des mots qui entourent le verbe, tout simplement, et d'ajouter au verbe, oui, d'ajouter au verbe l'auxiliaire être. Donc, le jardinier taille les rosiers. Donc, est-ce qu'il y a un complément? Il taille quoi? Il taille les rosiers. Donc, il y a un complément d'objet direct. Donc, on peut mettre la phrase à la forme passive. Donc, ça va donner donc les rosiers. Taille, il est au présent. On va ajouter l'auxiliaire être au présent. Sont taillés. C'est un nom masculin. Donc, il ne faut pas mettre de E. Il faut mettre seulement de S. Et le sujet, le jardinier, devient complément d'agent. Tout simplement. Les rosiers sont taillés par le jardinier. Écris cette phrase au pluriel. Donc, au pluriel, donc ma cousine, ma cousine. C'est quoi ma? C'est un adjectif. C'est un adjectif possessif. Qu'est-ce qu'il le montre? Il est suivi d'un nom. Oui, il est suivi d'un nom. Généralement, les adjectifs possessifs sont suivis de nom. Excusez-moi. Les adjectifs possessifs, ils sont suivis d'un nom. Oui. Et les pronoms personnels, ils sont suivis d'un verbe. Parce que j'ai remarqué que certains d'entre vous ont encore de mal à distinguer un adjectif possessif d'un pronom personnel. Donc ma, excusez-moi, je vais un petit peu écrire plus petit que ça. Oui, je vais utiliser donc la couleur bleue. Oui, apprenez à utiliser ça sur vos smartphones. Oui, il y a beaucoup d'applications qui vous permettent d'écrire sur l'écran et de changer de document. Oui, nous voulons que vous soyez un peu connaisseur de cette science. Oui, c'est l'informatique, ce qu'on appelle l'informatique ou bien, oui, l'utilisation de l'Internet. Oui, ça relève donc l'utilisation de l'Internet. Donc, j'ai dit donc relative, les rosiers. Nous sommes arrivés où? Nous sommes arrivés donc à la question. Oui, ma cousine est venue me voir, me rendre visite. Donc, mes cousines. Donc, le pluriel de ma, c'est mes. Sont venues. Donc, le verbe doit s'accorder avec le sujet.
Me rendre. Là, certains d'entre vous me mis mais rendre. Mais il est suivi d'un nom. Et là, nous avons un verbe. Donc, ce n'est pas un adjectif possessif, ça. C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Le pluriel, les pronoms personnels, on dit me, te, ce, ou bien le, nous, vous, le, ou bien leur, ou bien. Oui, plus un. Donc, il ne faut pas mettre mais. Mais, ça se place devant un nom ici. Mais là, il faut utiliser nous, le pluriel de me. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un infinitif. Et l'infinitif, donc, va rendre visite, c'est une locution infinitive. Il ne faut jamais mettre l'infinitif au pluriel. On n'ajoute jamais de S à un verbe ou bien à un adverbe ou à un complément circonstanciel ou à une préposition ou bien à une conjonction. Ils n'ont pas de pluriel, ces mots-là. Oui, ils restent invariables. Ce sont des mots invariables qui ne changent pas et qui n'ont pas ni de féminin ni de pluriel. Mais cette phrase a la forme négative. Oui, donc c'est la question 6. Donc on s'arrête là. Je vais vous ajouter envoyer une autre vidéo parce que généralement j'ai du mal à envoyer une vidéo qui est un peu longue.